Père Baldo, bonjour et ravi de vous retrouver sur nos ondes de Radio Maria France. Bonjour à vous tous et je vous remercie d'être là sur la fréquence de Radio Maria France, sur le net. Et nous continuons, surtout dans cette période de carême, notre parcours, notre itinéraire de vie chrétienne. Devenir chrétien, ça se fait pas d'un seul jour. On n'est pas chrétien, mais on le devient. Et aujourd'hui, en manière particulière, on va continuer le parcours dans le parcours, c'est-à-dire dans notre itinéraire. On a déjà commencé avec les deux types, on pourrait dire, de sacrements, les sacrements de l'initiation chrétienne, après les sacrements de guérison. Aujourd'hui, on va commencer les deux émissions sur les sacrements au service de la communion. Le premier, c'est le mariage. Donc, on va commencer justement l'explication de quelque chose qui est au service de cette communion qui rend vraiment visible l'Église. Le catéchisme de l'Église catholique, dans l'article 7, au canon 1601, il dit l'alliance matrimoniale, donc le mariage pour nous chrétiens, c'est une alliance. Alliance, c'est un mot qui dérive de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. C'est vraiment plus qu'un pacte. Ce n'est pas simplement un contrat parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'alliance, ça veut dire quelque chose de commercial, une partnership. En effet, le catéchisme nous dit que c'est une alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie. Donc le mariage n'est pas quelque chose fondé sur, par exemple, comme ça peut être dans le monde, dans la mentalité civile, le mariage, en effet, c'est quelque chose qui, en effet, fait un accord, c'est basé sur ce que l'un donne à l'autre. Non, c'est plutôt une alliance qui constitue une communauté. Donc, c'est finalisé au fait que les deux personnes sont plus deux seules, mais sont justement un dans une communauté. Et j'aime bien ce mot parce que le sacrement du mariage permet au couple de manifester l'image de l'Église, qui en effet, parfois on l'oublie, parfois on donne l'image trop sociologique, comme une espèce de ONG. Non, l'Église est d'abord une famille. Et donc, le sacrement du mariage annonce, prophétise la beauté de cette famille que le Christ a fait, que le Christ a instituée. Continue le catéchisme de l'Église catholique, nous dit qu'il est ordonné par son caractère naturel. Attention bien, ces mots ne sont pas choisis par hasard. Nous savons bien que le catéchisme, il pèse les paroles. Donc, le mariage est ordonné par son caractère naturel. Entendez bien, au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Donc la finalité de cette communauté est avoir des enfants et les éduquer, deux fondements importants, et a été élevé entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité des sacrements. Cela nous dit que le sacrement du mariage, en effet, n'est pas tout à fait fondé par le Christ. Il existe déjà de manière naturelle, mais le Christ a donné la dignité des sacrements et cela, justement, a des conséquences énormes d'un point de vue concret du sacrement. La Sainte Écriture, en effet, nous parle
du dessein de Dieu, la pédagogie de Dieu d'arriver à ce sacrement. Et on voit déjà dans les premiers chapitres de la Bible, sur la création de l'homme et de la femme, sont créés à l'image et selon sa ressemblance. Je fais une citation de Genèse 1, verset 26-27. Et s'achève sur la vision de la dernière page de la Bible, dans l'Apocalypse, des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7 et aussi le verset 9. Donc, c'est un mystère de révélation. C'est un mystère d'amour entre le conjoint qui est image de tout l'amour entre le Christ, entre Dieu et l'Église. Alors, le sacrement du mariage a lieu dans l'Église, fait une communauté, marquant le début de cette nouvelle petit foyer, petite communauté familiale. C'est cela que, par exemple, on trouve dans les lettres de l'apôtre Paul, particulièrement en Éphésiens 5, au verset 32, où il y a la célèbre expression « Ce mystère est grand, je le dis en pensant au Christ et à l'Église ». Saint Paul est inspiré par le Saint-Esprit quand il va écrire cette affirmation. Lui qui n'est pas marié, lui va affirmer que l'amour entre un homme et une femme qui décident que vraiment vont vers cette alliance, justement, sont à l'image de l'amour que le Christ a offert, que le Christ donne à l'Église. Une dignité impensable, une dignité que, en réalité, est inscrite dans le dessein de Dieu, qui, en effet, avec la grâce du Christ, met en acte, en effet, cette création magnifique, d'une beauté inouïe, malgré les limites, les fragilités, les péchés de ceux qui vont la réaliser. Saint Paul, en parlant de la nouvelle vie en Christ, dit que les chrétiens sont appelés à s'aimer comme le Christ les a aimés. Donc, il va nous dire ce comment. Éphésiens 5, 21, c'est-à-dire soumis les uns aux autres. Attention bien, moi j'aime bien répéter ça. On a eu une retraite dans la première dimanche du carême dans notre diocèse avec 70 qui demandent le baptême, donc qui vont recevoir le baptême. C'était l'appel décisif. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui était musulman. Alors j'aime dire à ces gens-là d'issue musulmane, j'ai dit qu'en effet, nous, on n'est pas des musulmans. Ça semblerait presque une chose normale, dans le sens que musulman, c'est le nom des musulmans en arabe. Mais ça veut dire aussi en arabe soumis. Dieu ne veut pas que nous soyons soumis. Mais le mariage, nous, grâce à ce que nous dit la lettre aux Éphésiens, il nous demande une certaine soumission, parce que c'est comme ça que l'amour arrive à l'autre. Donc, pas simplement aimer dans le sens d'imposer l'amour, mais aussi se laisser aimer, et ça, c'est encore plus compliqué, difficile. Alors, voilà l'analogie entre le couple mari-femme et celui de l'Église avec le Christ. Il est clair que le Christ a aimé l'Église sur la croix. C'est plus qu'une soumission. Donc, voilà, même si c'est une analogie imparfaite, mais il y a un sens spirituel, disait le pape dans une catéchèse
euh, d'il y a quelques années, je crois 2015, voilà, dans lequel le pape disait l'analogie est imparfaite, mais nous devons en saisir le sens spirituel. C'est vrai que ce sens spirituel vraiment va révolutionner notre vie de chrétien, de citoyen, et en même temps simplifie, apporte une simplification de la vie parce que, en effet, chaque homme, chaque femme euh, reçoit dans le mariage cette grâce de Dieu qui les sanctifie, cette grâce de Dieu qui va vraiment donner à eux vraiment la possibilité d'aimer l'autre comme soi-même. Paul dira, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, Ephésiens 5, 28. L'aimer comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Waouh! Donc, les maris, les femmes sont, sont soumis. Bon, autrefois, on aimait répéter la femme soit soumise à l'homme. Oui, mais il parle que le mari même doit offrir sa vie sur la croix pour la femme. Donc, aimez votre femme comme le Christ. Comme le Christ. C'est vraiment un amour radical, on pourrait dire. C'est un amour que, bien sûr, qui est assez sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie. On offre sa vie à l'autre. Et donc, le sacrement est vraiment un sacrement qui regarde vers l'éternité. Même si, en effet, le Christ nous a dit que le mariage n'est pas pour toujours, mais il y a un amour qui va arriver pour toujours. Donc, et un acte de foi et d'amour. Il témoigne du courage de croire à la bonté de l'acte créateur de Dieu jusqu'à devenir une annonce, un témoignage prophétique pour le monde, pour les nouvelles générations, et de vivre cet amour qui les pousse à aller toujours au-delà de soi-même, au-delà de ses pensées, ses opinions. Hein. Quelqu'un me dit, mais est-ce que nous pouvons nous marier que nous on est complètement différents? Justement, c'est ça le mariage. Ce n'est pas se chercher. Parfois, dans le langage, j'ai entendu aussi quelqu'un qui me disait, je n'ai pas encore trouvé l'âme jumelle. Mais l'âme jumelle n'existe pas. Une personne qui pense comme toi, tu vas être très d'accord sur certaines choses, mais après, ça va aplatir. Le sacrement du mariage est, on pourrait dire, presque un miracle d'unité, d'alliance, fait par la grâce de deux personnes différentes, qui doivent avoir une sainte crainte de saisir cette grâce, surtout dans les moments plus difficiles et incertains. Donc, la vocation chrétienne à aimer sans réserve, sans mesure, et ce qui, avec la grâce du Christ, se trouve à la base de ce qui constitue, le fondement qui constitue le mariage. Donc, l'Église elle-même participe pleinement à l'histoire de chaque mariage. Ah, qu'est-ce que c'est beau pour moi, prêtre, par exemple, former les couples, les accompagner jusqu'au moment de leur mariage, rentrer un peu avec la pointe des pieds parce qu'il ne faut pas rentrer dedans justement le couple. Personne n'a le droit d'y rentrer. Justement, c'est un amour exclusif d'un point de vue de la relation, mais d'un point de vue de l'amour, c'est inclusif. Donc, l'édification de ceux qui se marient, en effet, ne regarde pas justement comment on peut avoir la réussite de l'amour si on souffre, si on a des échecs, mais plutôt comment nous devons au sérieux accepter d'aller jusqu'au bout, comment en effet faire en manière que l'amour, l'alliance du mariage devient fructueuse, donc donne des fruits déjà avec les enfants, mais aussi en faisant devenir un foyer, le foyer chrétien de la famille,
justement un lieu où on accueille. C'est le cas actuel en Europe. Il y a beaucoup de familles qui accueillent, par exemple, tous nos amis qui sortent, nos frères et sœurs qui sortent de la guerre d'Ukraine. Et c'est terrible, mais heureusement que leur foyer s'ouvre. Et donc, ce petit foyer, cette petite communauté devient un lieu d'accueil, un lieu de vie, un lieu de protection qui découle du mariage chrétien, qui découle justement de cette alliance qui est justement qui était assumée par le Christ d'un point de vue voilà du naturel au sacrement. Et alors, il faudrait que ceux qui se préparent au mariage, mais même aussi ceux qui sont déjà mariés, se posent des questions, comme le pape nous avait proposé dans la catéchèse que j'avais citée dans le 2015. C'est vraiment se poser la question, acceptons-nous jusqu'au bout, hein, nous-mêmes, en tant que croyants, donc avec une responsabilité pastorale, on pourrait dire, parce que toute communauté a des pasteurs. Alors la communauté chrétienne du mariage, de la famille, a des responsabilités pastorales. Les parents ont une responsabilité pastorale pour les enfants, pour les autres qui font partie de sa famille. Donc, en tant que croyant, en tant que pasteur, également, ce lieu indissoluble de l'histoire du Christ et de l'Église, avec l'histoire du mariage et de la famille humaine. Et le pape disait aussi, sommes-nous disposés à prendre sérieusement cette responsabilité, c'est-à-dire que chaque mariage prend la route de l'amour que le Christ a pour l'Église, ce sont des questions importantes parce que si nous nous posons ces questions dans un examen de conscience, ça peut fonctionner. C'est pas vrai que le mariage aujourd'hui c'est compliqué. C'est vrai que certaines histoires sont très blessées et si certaines qui m'écoutent, ils passent vraiment d'une histoire qui parfois les a détruits. Bon, ça c'est l'exception qui confirme un peu la beauté de quelque chose que le cœur y cherche. Nous ne pouvons pas vivre justement un mariage sans les deux côtés d'un sacrement. Le sacrement a besoin, le latin il disait deux expressions, de l'ipse opere operato, pour le fait que tu le fais est efficace, et l'ipse opere operantis, c'est-à-dire pour le fait que la personne qui le pose doit assumer avec la foi, avec les vertus chrétiennes, tout ce qui, en effet, le mariage te demande pour pouvoir justement accomplir ce sacrement jusqu'au bout. Alors, dans cette profondeur du mystère qui est propre de toutes les créatures, de tous les baptisés, nous sommes rétablis dans sa pureté. Alors, dans l'horizon du sacrement du mariage, il y a une décision, donc dans le jour du mariage, que beaucoup de couples parfois rêvent, organisent. Ils ne donnent pas voilà, à l'hasard certains choix, certaines décisions. Eh bien, ces décisions elles doivent être renouvelées parce qu'on se marie dans le Seigneur. Donc, j'aime bien dire aux couples qui se préparent au mariage, on se marie à trois. Pas dans le sens comme beaucoup de situations aujourd'hui, le multimariage, c'est vraiment aberrant. Je ne rentre pas, même pas dedans, parce que c'est vraiment quelque chose qui, en effet, n'est pas en conséquence de ce que Dieu a révélé. Mais se marier dans le Seigneur contient une dimension missionnaire qui signifie avoir son cœur, à son cœur la disponibilité à devenir l'intermédiaire de la bénédiction de Dieu, de la grâce du Seigneur pour tous. Je rappelle un peu dans la tradition sicilienne où je suis grandi les premières années de ma vie,
ma famille, dès que j'avais un voyage ou un voyage à l'école, etc., ma mère, mon père, ils venaient me bénir avec un signe de croix. Et je ne pouvais pas partir si je n'avais pas le chapelet de la Vierge Marie avec moi et un signe de croix de papa et maman pour me dire qu'ils me bénissaient, donc je pouvais être vraiment béni et encouragé, protégé par le Seigneur. C'est là, après, quand je suis devenu prêtre, les études théologiques, etc., j'ai vu vraiment ce fondement missionnaire d'un couple marié qui, en effet, il est l'intermédiaire de la bénédiction de Dieu. On le voit dans le baptême quand les couples présentent le petit enfant pour le baptême. Il y a ce signe de croix justement sur le front que le prêtre, le papa, maman, parrain, marraine vont faire. Et justement fait devenir chacun de ces couples un couple qui en effet a le courage de manifester à Dieu sa bénédiction, la manifestation de Dieu, de sa bénédiction, de sa grâce dans le monde. Donc, si vous voulez, on continue. Et voilà, l'Église, en effet, pour offrir tous ces dons d'amour, d'alliance dans le mariage, justement, a besoin de la fidélité courageuse des époux. Parce qu'aujourd'hui, en effet, être fidèle, il faut avoir du courage. C'est le courage que les époux ont dans ce sacrement, parce qu'il y a une grâce d'État, mais comme je disais, il a besoin aussi de notre examen de conscience, de l'élan, en effet, parce que le peuple de Dieu a besoin de ce témoignage, a besoin de ce chemin de foi, a Mon cher besoin de père, cet amour, a besoin de pardonnez-moi, cette espérance, Père Baldo, avec veuillez, toutes les joies et les m'entendez-vous? difficultés que ce chemin comporte, justement dans une famille. Oui, Père Baldo, pardonnez-moi de vous interrompre. Nous avons un appel en régie, un appel de Thérèse. Très Bienvenue bien. Thérèse. Bonjour Thérèse. Bonjour Père, toujours très intéressé par votre catéchèse et votre voix qui va si bien à toutes vos annonces. Merci. Voilà, vous m'avez fait évoquer quand vous avez parlé dans le mariage, on dit et la femme doit être soumise à son mari, et c'est vrai que ça a fait couler beaucoup de vagues, car ce terme est souvent pris au premier degré et sans aucune réflexion. Mais cela me fait penser que lorsque la Sainte Famille a retrouvé Jésus au temple, et que Jésus leur a dit « je suis aux affaires de mon Père », l'évangile se continue en disant « il les suivit et il leur était soumis ». Exactement. C'est Donc, justement oui, les latins, ils appelaient la Trinité oui, image de la famille. Parce que dans la Trinité, il y a oui, une circulation d'amour. oui, Le terme latin théologique, c'est la circumcessio. oui. C'est-à-dire, il y a la soumission, il ne faut pas penser que c'est un problème de pouvoir, parce que ça, c'est Voilà, ça a un été problème des déformé, oui, derniers siècles occidentales, oui, dans lequel parfois nous on regarde un peu encore les guerres qu'il y a actuellement en Europe, oui. et malheureusement le pouvoir soumet l'autre et le détruit. Voilà, alors que c'est une soumission à l'abandon à l'amour total. Exactement, c'est-à-dire le Fils de Dieu, comme dit justement Saint Paul, il va vraiment humilier soi-même, sa divinité, pour se soumettre un homme à une femme. Et je le dis surtout aux hommes qui parfois, dans cette société, ne prennent pas au sérieux justement l'importance de la femme au foyer, même dans le monde. La femme est importante et aujourd'hui, on ne respecte pas assez la femme. Oui. Et c'est une chose. Deuxième, oui, comme vous dites, oui, les enfants.
Jésus est l'enfant soumis, pas dans le sens de l'enfant adapté, comme disent les psychologues, ou un enfant qui va se révéler. Non, et Le pourtant terme Jésus faussé. va répondre dans Oui, une oui, certaine façon, comme oui, un adolescent. oui, Femme, oui. qu'est-ce Et je que j'ai rejoins, à faire je, avec toi? Nous savons que pardon. Jésus n'a jamais péché, donc ce n'était pas manquer de respect. Mais comme vous avez cité, l'Évangile nous dit qu'il revient avec ses parents et restera soumis à sa famille. Parce que c'est là, ça va donner ce courage d'amour, des services, d'être justement à l'Église. Mais d'ailleurs, quand nous allons à l'Église, l'expérience, bon, doit être un peu celle-là. Même Oui, les pasteurs, même le pape ne va pas faire ce qu'il veut. oui. C'est vraiment dans cette synodalité, dans cette communion, dans cette justement koinonia, ils disent les Grecs, que on a une certaine soumission, une certaine crainte, pas peur, Mais crainte, de c'est-à-dire même que soumission Marie et Joseph filiale, de étaient soumis à respect l'amour de envers Jésus. les autres, envers ceux qui a plus, Oui, qui se connaît plus de moi. Et c'est génial ça. Merci Thérèse. oui. Je voulais vous dire aussi que je rejoins un petit peu ce que disait ce que le petit prince, le Saint-Exupéry faisait dire au petit prince et au renard. Tu deviens tout pour moi et je deviens tout pour toi. Exactement. Et Ça, cela c'est rejoint fondamental donc pour un couple. une soumission dans l'amour. Et à la limite, quand on se soumet l'un à l'autre, comme vous dites, avec Jésus, on fait une sorte de trinité, on fait soi-même une sorte d'image de la Sainte Famille. Exact. Je vous Mais remercie beaucoup, Père. regardez aussi les fruits de Sainte Famille aussi, comme la famille Martin, les parents Oui, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Louis, Zélie. Nous voyons vraiment que le mariage, quand il vit vraiment dans ce service à la communion, devient vraiment une petite communauté que, en effet, dans la soumission, il donne des valeurs qui après portent des fruits, ils donnent des fruits de sainteté. oui. Et il y a une quatrième qui est de ses enfants, Martin, qui a le procès de canonisation. Et c'est quelque chose de fantastique parce que l'Église, le monde a besoin de cette ressource importante que le mariage chrétien, le mariage dans le Seigneur, des hommes et des femmes courageux pour porter ce trésor, comme dit Saint Paul, dans les vases d'argile de notre humanité. Voilà, Oui. merci Thérèse. Merci, Père. Merci pour tout. Voilà. Un grand merci, Alors, merci Thérèse. frères et sœurs pour cette nouvelle mission, pour cette 20, je pense qu'on est au numéro 20, mais bon, je peux me tromper parce que dernièrement, je suis hyper fatigué. Je vous remercie pour l'écoute, je remercie pour tous les mots parfois que vous m'envoyez, même dans les social networks. Je suis très heureux d'être au service aussi et de pouvoir participer à ce cheminement qui me donne beaucoup de richesse aussi personnellement. Je vous donne rendez-vous pas ce vendredi parce que malheureusement ce prochain vendredi va sauter l'émission de Devenir chrétien, mais dans 15 jours on va reprendre pour continuer cet itinéraire de vie chrétienne, Devenir chrétien.